Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Donc on se retrouve aujourd'hui avec ma toute première invitée. Hello. Du tout premier épisode, donc de En Christ parlons-en. Donc on se retrouve avec Christa. Yes, bonjour. Christa qui est chantre dans notre église. Et donc ce sera ma première invitée et on va lui laisser la parole afin qu'elle puisse se présenter et nous parler un petit peu d'elle. Donc bonjour Christa. Bonjour Arnella. Alors moi, comme elle l'a dit, je suis Christa. Dans la vie de tous les jours, je suis épouse, je suis maman de 3 enfants. Elle l'a dit aussi, je suis chantre au sein de l'église. Je suis aussi entrepreneur et donc voilà, en gros, c'est un peu ça. D'accord, bah super, très belle présentation. Alors du coup, le but en fait de cet épisode, ce serait vraiment que Christa puisse nous parler un peu de comment elle trouve vraiment du temps pour le Seigneur avec du coup sa vie qui est bien chargée. Hein. Donc on a préparé quelques questions et donc on va commencer. Si C'est Christa, parti. tu es prête? Je suis prête. C'est parti. Ouais. Alors du coup, la première question que je souhaiterais te poser, c'est comment as-tu rencontré le Seigneur? Ok. Alors moi déjà je suis née en fait dans une famille chrétienne. Quand je suis née, mes parents ils étaient déjà tous les deux convertis. Donc j'ai vraiment grandi en fait dans ce milieu, on va dire le milieu chrétien, l'éducation centrée sur la parole, etc. etc. Mais grandir dans une famille chrétienne ne fait pas forcément de toi un chrétien ou une chrétienne, bien que j'ai grandi à l'église, les codimes, tous les jours, enfin tous les dimanches à l'église, etc. etc. J'ai rencontré moi personnellement le Seigneur, on va dire à l'âge de 18 ans. Ok. Vraiment à l'âge de 18 ans. Au moment en fait où je suis tombée enceinte de ma première fille, c'est vraiment là que j'ai expérimenté en fait, comment dire, mon Dieu personnellement en fait. C'était pas le Dieu de mes parents ou le Dieu que mes parents m'ont... Ta propre histoire. Voilà, en fait, c'était ma propre histoire qui a commencé. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, là je décide de marcher vraiment avec Christ parce que j'ai choisi et non pas parce que je suis née dans une famille chrétienne. Donc voilà. D'accord, et donc tu nous as dit que tu as rencontré le Seigneur à 18 ans et là tu as quel âge du coup? 27. 27 ans, ah Ouais. oui d'accord, donc ça va bientôt faire... Je sais pas, je suis nulle en calcul. Ça va bientôt faire 10 ans. Voilà, c'est ça, oui. Donc oui, bah, c'est une bonne marche et j'espère que ça va en faire encore beaucoup Amen, d'années. oui. Voilà. Donc du coup Christa, la deuxième question que je souhaiterais te poser c'est, bah du coup depuis combien de temps tu sers Dieu? Tu as répondu. Pas tu vraiment. Je sers. En fait, je sers au sein de l'église depuis que je chante en fait depuis que j'ai petite parce que ma mère chantait. Ah oui. Ma grande sœur chante. Ah oui. On est vraiment en fait dans ce milieu de la musique dans ma famille du côté maternel. D'accord. Toutes mes cousines, en fait, toutes les cousines que je connais, tout le monde chante. Ah oui. Et du coup, le fait en fait d'avoir grandi à l'église, j'ai servi à l'église en fait dès mon jeune âge. Dès mon jeune âge, j'ai servi à l'église. Même à CEP, dès mon arrivée, j'ai commencé à servir au sein du groupe de louanges. Mais, comment dire, je veux dire, il y a une différence en fait quand tu as le déclic de se dire j'ai une relation avec le Seigneur et quand tu sers juste parce que tu es dans le mouvement chrétien, tu vois. Oui, il y a vraiment une différence. Et du coup, moi, quand j'ai eu le déclic, on va dire que c'était à l'âge de... je me suis mariée à quel âge? De 22 ans, ouais. Parce que du coup, j'ai commencé à servir vraiment le Seigneur après mon mariage, en fait. Ouais. D'accord. Ok, oui, c'est un peu pareil que moi. Oui, Ouais. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, en fait, là, ce que je veux vraiment qu'on puisse expliquer aux gens, donner un peu des conseils, parce que voilà, vraiment, cette émission, c'est vraiment pour que les gens puissent s'identifier à tous les invités. Donc aujourd'hui, je veux vraiment que les gens puissent s'identifier à toi, Christa. Et ce que j'aimerais vraiment que tu nous expliques aujourd'hui, c'est comment tu arrives à trouver suffisamment de temps pour Dieu, parce que voilà, tu as une vie chargée. Tu es, comme tu l'as dit, tu es maman, tu es femme mariée, ça demande du temps, tu es entrepreneuse. Donc comment vraiment tu arrives à trouver le temps suffisant pour Dieu, parce que Dieu est au centre de notre vie. Donc comment est-ce que tu fais pour vraiment répartir ton temps pour le Seigneur et pour ta famille? Alors je dirais que Dieu c'est pas la religion. Dieu c'est pas la religion. Il nous faut en fait une intimité, une relation avec le Seigneur. À partir du moment où tu comprends cela,
en fait, t'as plus la pression, parce que des fois, on a la pression, faut que je prie, faut que je médite, faut que je lise la parole. Si on lit pas, on a l'impression qu'on n'est pas bien, comme si on avait fait quelque chose qui était pas bien. Mais Dieu, en fait, il nous a envoyés sur terre, il sait qu'on est humain, on travaille, on a des enfants, on a des maris, enfin, on est occupé, en fait. Et dans tout ça, en fait, Dieu nous apporte l'équilibre. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte l'équilibre. Je peux faire la différence quand je n'étais pas mariée, j'étais chez mes parents. Justement, à ce moment-là, je venais de rencontrer je parle de la période où j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Tu sais, quand t'es nouveau-né, t'as ce zèle, t'as le feu, tu veux prier tout le temps, etc., etc. Non, j'étais dans cette phase-là où à 3h du matin, j'étais debout, je priais. À 6h, je suis debout avant d'aller à l'école, je prie, etc., etc. Et quand tu te retrouves au sein de ton foyer, bah, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil parce que bah, vous êtes deux. Du coup, nous, on n'était pas deux, on était trois directement. Donc, en fait, il fallait directement créer cette stabilité familiale. Et du coup, j'étais un peu frustrée au début parce que je me disais, je passe plus du temps avec le Seigneur comme je voulais, enfin, comme j'avais l'habitude de le faire, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner et à me dire que la Bible va dire prier sans cesse. Et quand Dieu dit de prier sans cesse, c'est pas seulement te mettre dans un coin, te mettre à genoux et commencer à prier, etc., etc. C'est que en fait, en tout temps, tu peux prier. Quand tu fais ta vaisselle, tu peux prier. Tu changes la couche de ton enfant, tu peux prier. Tu es en train de faire à manger, tu peux prier. En fait, en tout temps, tu peux prier. Et quand tu comprends cela, et ben en fait, tu vois Dieu partout. Tu vois Dieu partout. Moi, par exemple, je chante. Et ben, je veux dire que la plupart de mes moments d'intimité, et ben, ça se passe dans le chant, en fait. C'est-à-dire que quand je me réveille, je vais préparer mes enfants pour aller à l'école, etc., etc. Et ben, dans mes occupations, si je fais le ménage, si je fais la vaisselle, si je suis en train d'étendre le linge, et ben, en fait, je vais chanter. Et le fait de chanter, en fait, ça me permet, en fait, de savoir que je suis dans la présence de Dieu. Et je veux dire que on n'est pas obligé en fait de se tenir à genoux, même si c'est important d'avoir ces moments d'intimité dans la prière, etc., etc. Mais Dieu, il est là en tout temps. Il est avec nous en tout temps et c'est le plus important en fait. Donc c'est comme ça que j'arrive à trouver mon équilibre. D'accord, oui, c'est intéressant en fait. C'est vraiment que tu te focalises vraiment sur le verset prier sans cesse, qui nous dit vraiment que voilà, c'est un tout. La prière, c'est pas seulement, comme tu l'as dit, se mettre à genoux ou aller à l'église, c'est vraiment sans cesse, c'est-à-dire comme tu l'as dit, je reprends tes termes, même quand on fait la vaisselle, on peut avoir une pensée pour Dieu, prier, et quand on aime chanter, on peut chanter à tout moment, etc. Exactement. Et c'est ça aussi, c'est passer un moment avec le Seigneur. Donc c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que des fois, certaines personnes pensent comme moi aussi, je me disais à un moment donné, voilà, quand je suis rentrée, c'est un peu pareil, quand je suis rentrée dans mon foyer avec mon mari, je me disais, mais je trouve plus assez de temps pour le Seigneur, etc. Mais t'as l'impression que t'es en train de commencer, comme si tu dormais spirituellement. Exactement. Alors que non, t'as juste une nouvelle vie en fait. Exactement. Et Dieu, il est avec toi dans cette nouvelle vie. Exactement. Et c'est très récemment même qu'on a pris conscience avec mon mari de ce verset prier sans cesse. Donc c'est vraiment bien que tu t'en parles, parce que c'est vraiment ça. Il faut que les gens arrivent à se mettre en tête que le Seigneur veut, comme je disais dans une vidéo, une relation. Exactement. Donc c'est en tout temps, c'est en tout instant, à tout moment. Voilà, ne faut pas se mettre de pression, vraiment. Et il faut vraiment, ce verset est très 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 important, prier sans cesse. C'est pas sans cesse mets-toi à genoux, mais c'est sans cesse et une pensée pour moi, ton Dieu, moi ton Seigneur. C'est ça, exactement. Oui. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que moi j'ai parlé du chant, mais on a tous des dons et des talents. Il y a une personne qui peut avoir le don ou le talent d'écrire. Il y en a, ils aiment bien écrire. Et ben même en écrivant, en fait, on peut passer du temps avec le Seigneur. Il y en a qui jouent des instruments, même en jouant du piano, de la guitare, du violon, peu importe. En fait, on peut passer du temps avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est pas seulement, comment dire, la bouche, mais c'est aussi, c'est premièrement d'abord le cœur. Tu vois, c'est premièrement d'abord le cœur. Et quand ton cœur y est,
forcément en fait tout de toi y est et t'as pas forcément besoin d'ouvrir la bouche tout le temps, même si il faut le faire, mais t'es pas dans l'obligation d'ouvrir la bouche tout le temps pour te dire que oui, là je passe un moment avec le Seigneur, tu vois. Exactement. De toute façon, le Seigneur a dit qu'il faut qu'on l'aime aussi de toute notre pensée. Exactement, donc c'est vraiment cette relation de pensée, de cœur. En fait, c'est plus tout ce qui est à l'intérieur de nous que ce qui est à l'extérieur. C'est plus notre cœur, notre pensée, que le fait de se mettre à genoux tout le temps. Voilà, c'est vraiment cette relation qu'il faut continuellement avec le Seigneur. Et une question qui n'était pas prévue, mais que j'aimerais rajouter, c'est du coup, tu es maman de 3 enfants. Et comment est-ce que tu inculques l'éducation du coup en Christ à tes enfants? Du coup, comment tu gères ça? Parce que c'est compliqué un peu. Bah, du coup, je pense que le fait d'être dans une église, ça aide beaucoup parce que les enfants ont pris l'habitude d'aller à l'église. S'il y a quelques jours, il n'y a pas de... Elle voit qu'on ne bouge pas, maman c'est comment, on ne va pas à l'église, tu vois. Donc je pense que le fait d'avoir une église locale, c'est important pour l'éducation de l'enfant parce qu'il y a des programmes qui sont mis en place aussi pour les enfants, etc. Et puis... je pense que les enfants, ils observent plus qu'ils écoutent. Donc, dans ma façon de faire, en fait, mes enfants voient. Et moi, je suis quelqu'un... Bon, j'aime chanter, donc je passe mon temps à chanter, je passe mon temps à écouter des adorations, etc., etc. Et en fait, elles aussi, elles grandissent avec ça. Et c'est comme ça, je pense qu'elles prennent conscience, en fait, que Dieu existe et qu'il est là et que on croit en lui, en fait. D'accord. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est compliqué de nos jours d'inculquer vraiment la parole à des enfants avec tout ce qu'on voit autour. Que ce soit simplement, moi, j'ai plus de garçons que j'ai qu'une seule fille. Et c'est constamment les super-héros, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est très important aussi que les gens comprennent que nos enfants sont l'avenir de ce monde et que c'est très important pour nous étant en Christ d'inculquer vraiment la parole de Dieu à nos enfants et qu'ils grandissent pas dans des mensonges à travers les super-héros, à travers toutes ces fêtes comme Noël, etc. C'est des mensonges, le Père Noël, etc. Donc en tant que nous parents, on doit, qui sommes en Christ, on doit vraiment inculquer la parole du Seigneur à nos enfants, c'est très très important. C'est important. Et j'aimerais rajouter, il y a un verset qui dit, je vais paraphraser, mais que d'éduquer en fait les enfants dans les voies du Seigneur. Et quand ils vont être grands, en fait, ils vont pas s'en détourner. Parce que les enfants, en fait, ils ont plein d'informations qui viennent de partout. À la maison, à l'école, avec les amis, etc., etc. Et parfois, c'est vrai que ça peut les embrouiller. Là, tu parles des super-héros, les dessins animés, etc. C'est vrai que ça peut embrouiller, mais en tant que parents, c'est important pour nous de mettre la base, tu vois, de planter quelque chose dans l'enfant. Et vraiment, quand l'enfant grandit, il peut faire tout ce qu'il veut, mais parce qu'il a cette semence-là, il va toujours revenir. Il va vraiment revenir, ça, en fait. Peu importe ce qui peut se passer dans sa vie, etc., etc. Mais parce qu'il a cette semence qui est plantée en lui, il va toujours revenir vers la voie du Seigneur. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui ont même notre âge et qui vont dire oui, mes parents m'ont appris ceci, cela. À un moment, je me suis détournée, mais je suis revenue. Parce que justement, ils avaient cette base, même, même toi, ils avaient cette base. C'est vrai que c'est important d'avoir cette semence. Donc en tant que parents, on a un rôle très important et vraiment aussi une question aussi qui n'était aussi pas prévue, mais du coup est-ce que par exemple parce que tu es entrepreneuse, auto-entrepreneuse, est-ce que dans ton business tu fais les choses avec le Seigneur ou comment tu gères ton business? Est-ce que ton business est est-ce qu'il y a un peu du Seigneur dans ton business ou pas du tout? Est-ce que tu... Oui, il y a toujours, enfin, comme je te disais tout à l'heure, Dieu, il est au centre de tout, en fait. Vraiment, de tout ce que je fais, j'essaie toujours de mettre Dieu au centre. Par exemple, déjà le nom de ma marque, c'est Hadassah. Hadassah, c'est tiré, en fait, de la Bible, parce que Hadassah, c'est Esther. Du coup, tu vois, il y a toujours des petites empreintes comme ça qui montrent que Dieu est là. Et cette vision-là, c'est une vision que j'ai eue par le Seigneur. En fait, depuis, comment dire,
Depuis petite, en fait, j'ai toujours eu à cœur de créer en fait une marque de vêtements. D'accord. Et en grandissant, j'ai compris que c'était le dessein de Dieu en fait. C'était pas forcément mon envie à moi, mais c'était le dessein de Dieu en fait qui m'avait déjà mis ça dans le cœur depuis plus jeune quoi. D'accord. Donc forcément, oui, on marche toujours avec le Seigneur dans tout. Dans tout, ouais. Et c'est important aussi de le souligner ça parce que parfois quand on s'engage avec Dieu et qu'on doit par exemple laisser tout ce qu'on a derrière, par exemple si on ne travaille pas de quelqu'un, si on n'est pas par exemple comment dirais-je, employé ou autre et qu'on décide de marcher avec le Seigneur et de laisser tout ce qu'il y a derrière parce que notre travail nous laisse pas suffisamment de temps pour aller à l'église ou quoi, des fois on se dit mais comment je vais faire pour ensuite vivre mais il faut toujours se dire que le Seigneur depuis même avant que tu sois né a un plan pour toi, un plan qui va à la fois pouvoir le glorifier et aussi toi pouvoir vivre correctement, etc. Il faut comprendre vraiment parce que beaucoup de gens ont cette crainte de se dire ok demain je vais lâcher ce que j'ai pour aller suivre le Seigneur mais comment je vais faire et là Christa elle a compris une chose, c'est que depuis le début qu'elle avait ce sentiment de vouloir créer sa marque, Dieu avait déjà prévu aujourd'hui qu'elle allait avoir sa propre marque, etc. Donc c'est très très important, je pense, de souligner ça, que vraiment Dieu a un plan pour nous dès le début, vraiment. C'est très très important et il faut toujours faire confiance, avoir confiance en Dieu. Exactement, c'est ça. Donc Christa, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette interview, si tu as un conseil à donner à toutes les personnes qui vont nous regarder par rapport à ta vie personnellement, je te laisse la parole. Alors, un dernier mot, je vais encore redire la même chose, mais c'est important de comprendre que Dieu est vraiment partout et que Dieu est en nous et il est en tout. C'est-à-dire que quand on décide de marcher avec le Seigneur, il faut avoir cette ferme assurance que, ok, je ne marche pas seule, je ne travaille pas seule, je ne vis pas seule, même en tant que femme, que tu sois mariée, encore célibataire, peu importe tout ce que tu fais, c'est important de se dire que tout ce que je fais, en fait, je ne le fais pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec moi et cette personne, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. Et même quand ça ne va pas, il faut toujours se dire que... je crois que c'est un verset. Bien, en fait, c'est le son qui vient dans ma tête. Je suis dans mon bateau. Ah oui, ouais, je suis dans mon bateau, oui. Mais c'est de se dire qu'en fait, que même dans la tempête, en fait, même si on voit... Nous, souvent, en tant qu'enfants de Dieu, on attend tout de suite que il y a un tel problème, Dieu doit agir tout de suite. Et ben non, parfois en fait Dieu il dort dans la tempête, mais c'est pas parce qu'il dort qu'il n'est pas présent. Dieu il dort mais il est présent avec nous et c'est juste de savoir que Dieu est présent, en fait tout ira bien. Exactement. Donc, voilà. Oui, c'est bien, vraiment, c'est bien ce que tu as utilisé là, avec la métaphore du bateau, qui est du coup dans la Bible aussi. Non, c'est vraiment très très bien et tu as raison, vraiment, il faut qu'on comprenne que Dieu, voilà, on a Jésus dans le bateau. Exactement. Donc, même si il n'agit pas sur l'instant T, il est là. Ouais. Donc, à partir du moment qu'il est là, c'est Dieu, donc... Il est là, donc il ne faut pas s'en faire en fait, mais en tant qu'être humain, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut garder l'espérance en Dieu. Et donc voilà, c'est ce qu'on souhaiterait vous dire. J'espère vraiment que ce moment a été bénéfique pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, que certaines personnes pourront s'identifier du coup à Christa. Moi-même, je m'identifie énormément à elle. Donc vraiment, voilà, donc j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Et bien évidemment, j'allais demander, bien sûr, vu que Christa est chantre, on va pas rater ça, bien sûr. Si tu peux, Christa, nous chanter un petit truc, chant. Oui, un petit truc vraiment pour clôturer ce qui te vient à cœur. Et voilà, on t'écoute. Déjà, je suis malade. Ouais, mais j'ai pas ma voix. Et puis qui va chanter. J'ai pas ma voix. Alors, un chant. Waouh. Un chant. J'avais pas préparé. Enfin, si je me... vraiment ce qui te vient à cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur.
Waouh! Merci beaucoup vraiment Christa pour ce chant. J'espère que vous avez bien entendu. Hein. Nous n'avons jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Quelque chose se passe dans les cœurs de chacun. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, quelque chose se passe. Même lorsque quelqu'un va croiser une personne qui va lui donner un flyer parlant du Seigneur, quelque chose se passe dans le cœur. Et merci d'avoir choisi ce chant, c'est un chant que j'aime beaucoup, vraiment. Et merci vraiment. Et j'espère vraiment que cette vidéo va être bénéfique pour beaucoup de personnes. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Je mettrai du coup les réseaux sociaux de Christa. Comme ça, vous pourrez aller les visiter. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup Christa. Merci à toi d'avoir invité. Merci beaucoup. Tu es la première invitée de mon émission. Quel honneur. Ouais, voilà, donc merci beaucoup. Vraiment, le Seigneur fait grâce. Amen. Et donc j'aimerais bien clôturer avec une prière, si vous me le permettez. Bien donc, sûr. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, nous te remercions Seigneur car j'ai une certitude, c'est que c'est toi qui as mis ces mots en bouche lors de cette interview Seigneur. Tu nous as vraiment aidés à ce qu'on puisse parler de toi et à ce qu'on puisse être vrai Seigneur. On a vraiment parlé avec notre cœur. C'était un moment Seigneur de cœur à cœur entre nous mais aussi avec toi Seigneur. Donc nous te remercions pour cet instant Seigneur et que cette vidéo Seigneur puisse parler à une personne qui sera derrière son écran Seigneur, que cette vidéo puisse être bénéfique à une personne qui sera derrière son écran Seigneur Dieu et que comme prévu Seigneur nous puissions ramener des âmes à toi Seigneur car beaucoup d'âmes sont perdues Seigneur mais nous ce que nous souhaitons c'est que tous ceux qui sont perdus puissent retrouver leur berger Seigneur Dieu. Merci pour cet instant Seigneur, merci pour tout ce que tu nous accordes Seigneur et que ton saint nom puisse être glorifié par-dessus tous les autres noms, Seigneur, que tous les autres noms s'effacent, mais que ton saint nom puisse rester au-dessus de tous, Seigneur. Merci pour tout. Je viens de prier dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup et on se revoit pour le second épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao. Ciao. Attends mais pour de vrai on va regarder qui en plus, je sais pas. Non mais si je crois qu'on doit se regarder, regarder la caméra. Ouais. Ah c'est tout. De toute façon c'est le test. C'est le test, vas-y.